Gazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, restez tous authentiques. Bon, je préfère vous dire directement, cette vidéo, avant de commencer, elle est dédiée à ce pompier décédé dans l'exercice de ses fonctions en éteignant l'incendie d'une voiture. Il a perdu la vie. Je lui rends hommage à travers de cette vidéo. Pour tous ceux qui diront oui, les gauchistes, l'ultra-gauche, ceci, cela, dès que ça concerne, je sais pas quoi, un blanc, un français, Lola, on vous entend plus parler, on vous entend plus rien faire. Non, 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 c'est faux, c'est faux. Comme je dis Lola, j'avais fait une vidéo sur elle dans les tout premiers, dès que l'affaire est sortie. Là, c'est pareil, je rends hommage à ce pompier, paix à son âme, qu'il repose en paix, que Dieu lui ouvre les portes du paradis. Euh, donc que les choses soient claires. Maintenant que ça c'est dit, dans cette vidéo, on va parler de la censure. Pourquoi Il y a YouTube qui commence à m'envoyer des messages pour m'expliquer que t'es bien gentil Nkazi TV, mais tu vas te calmer vite fait, bien fait. Alors, ils ont pris pour prétexte une vidéo que, bon, vous avez vu, hein, j'ai mis pas mal de shorts. Bon, après, là c'est pareil, sur les shorts, on peut pas me reprocher. J'ai mis tout, je mets la police, je mets les émeutiers, je mets l'ultra-droite, je mets les citoyens, je mets tout, moi. Tout ce qui me parvient, je suis pas là pour censurer, moi. Juste sur les seules vidéos que j'ai pas mis, c'est celles où j'ai vu qu'il y avait aucun intérêt de la diffuser, ou celles où j'ai vu que ça risquait de me poser énormément de problèmes. Donc je les ai pas diffusées. Mais avec le peu que j'ai fait là, donc il y a une vidéo qu'on me reproche, que j'ai mis hier, c'est quoi? Ce sont deux flics qui tabassent un jeune homme. Donc, je sais pas, ce sont des images maintenant qui sont à peu près. Ça devient la routine hein, depuis une semaine. Et on m'a déclassifié la vidéo, on me l'a mis interdit au moins de 18, je sais pas quoi. On a commencé à me faire un rappel, comme un rappel à la loi, vous savez. On m'a fait un rappel à l'ordre en me disant règlement YouTube, ceci, cela, les images de violence, c'est patati, faites attention à ce que vous faites, parce qu'en fait, on a vu que vos contenus, ils sont un petit peu borderline, c'est limite. Bon, ok, t'es encore dans le cadre, mais t'es pas dans le cadre, donc fais bien attention à tes prochaines vidéos. Je sais même pas si c'est un strike. Bon, je pense pas que c'est un strike, sinon la vidéo serait même pas accessible. Mais bon, j'ai eu un truc comme quoi je pouvais faire appel. Bon, je vais pas faire appel pour ça, c'est sûr, mais du coup, je sais même pas, est-ce que c'est un vrai strike, un faux strike, menace déguisée, menace concrète, je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai bien compris le message. Ça veut dire, fais bien attention à ce que tu fais, on t'a à l'œil. Donc maintenant, du coup, j'avais tout plein de shorts à vous balancer. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, même si maintenant je me dis peut-être les jours là de la chaîne ils sont comptés. Bon après c'est pas grave, hein. La liberté d'expression avant tout, comme je vous ai dit, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'ai une chaîne sur TikTok, j'ai pas encore utilisé, ça s'appelle Jazz TV. Mais s'il vous plaît, là pour l'instant ça s'appelle Jazz TV, mais je remettrai, je, je remettrai une Gazi TV dès que j'activerai cette chaîne parce que, en fait, elle est activée sur TikTok, mais pour l'instant, j'ai mis aucune vidéo. C'est ma chaîne de secours, on va dire. Puisque sur YouTube, j'ai pas de chaîne de secours. Et s'ils me bannissent d'ici, même si j'ai une chaîne de secours, ils vont me dire allez, ciao, bye bye, toi, on veut plus de toi. Donc, si YouTube ne veut plus de moi au bout d'un moment, il n'y a pas de problème. Je vais pas forcer, je vais pas. Je vais aller ailleurs, je vais aller sur TikTok. Et puis on va plus en parler. Et si TikTok pareil, ils sont pas contents, ils veulent me dégager, j'irai sur Kik. Et si Kik ils sont pas contents, ils veulent me dégager, j'irai sur Telegram. Et si Telegram ils sont pas contents, ils veulent me dégager, j'irai voilà jusqu'à que ça s'arrêtera jamais en tout cas. Donc voilà, enfin j'espère, hein, je sais pas si Dieu me donne la force bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'on va faire alors? Dites-moi en commentaire, est-ce que je dois lever le pied? Est-ce que je dois continuer pareil ou est-ce que je dois mettre bouchée double? Je sais pas parce que à un moment je me dis bon je vais peut-être lever le pied, à un autre moment je dis non je continue à faire ce que je faisais c'est pareil, et à un autre moment je me dis bah non bon, pour la peine je vais mettre bouchée double parce qu'ils commencent tous à m'énerver là. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, que je vous ai expliqué l'histoire, on va passer à, on en reparlera sûrement, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Maintenant on va passer à cette histoire de ce pompier. Moi, je suis désolé pour lui qu'il ait perdu la vie. Donc ceux qui commencent à dire oui, non, tout ça c'est de la faute de Naël, des émeutiers. Non, 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 pas son âme à Naël. Et c'est absolument pas de la faute des émeutiers. C'est de la faute d'un criminel. Oui, oui, je dis bien un criminel à qui on a fourni un uniforme et une arme et qui s'est permis de tirer à bout portant et d'assassiner, que vous vouliez ou non, un jeune Français de 17 ans. Voilà. Et vous, ce qui vous dérange, enfin, c'est vous, peut-être pas vous qui me regardez, mais la plupart de mes haters, parce que je sais que j'en ai pas mal là, c'est normal. Vous, ce qui vous dérange en fait, c'est que
c'est que c'est que ce soit un arabe en fait qui soit décédé. Et là en fait, c'est pas que ça vous dérange, c'est que vous êtes content. J'en veux pour preuve cette fameuse cagnotte hein, que vous avez fait maintenant qui est 1,4 million, 1,5 million, j'en sais rien. Vous êtes là, vous êtes content, vous applaudissez. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on sache d'où proviennent les fonds de cette cagnotte, hein, parce que je me demande s'il n'y a pas aussi la DGSCRI derrière tout ça, la Direction Générale du Renseignement Intérieur, là. Parce que eux aussi, là, vous inquiétez pas, ils sont pas en train de dormir. Hein. Donc moi, je demande à ce que, s'il vous plaît, s'il y a des avocats qui peuvent porter partie civile, à demander d'où provient l'argent, savoir exactement, parce que là, moi, il y a quelque chose que je trouve bizarre. Parce que moi, je veux bien hein, qu'on se foute de la cagnotte pour Noël en disant oh, regardez, lui, il a pris que 100 000 euros. Ah oui, le flic, lui, 1,4 million. Hein. C'est les enchères. Oui, oui, allez-y, donnez-lui même 1 milliard si vous voulez. Tout ce que j'espère, c'est qu'il touchera même pas un centime de cet argent parce que c'est de l'argent sale. C'est de l'argent d'un tueur à gages, vous vous rendez pas compte. Mais vous voulez quoi? Et je vois des blagues, mais sur Twitter, je voyais une blague qui était pas mal qui disait bientôt on a des présidents de clubs de foot qui viendront en France devenir flics pour tuer quelqu'un et devenir millionnaire, voire milliardaire. Non mais vous voyez ce que je veux dire, là on en est réduit. Donc maintenant vous butez un jeune comme ça, impunément, et après on vous offre un petit jackpot. Ah tiens, t'as gagné au loto, bingo, bien joué. C'est quoi le message qu'on envoie dans les deux camps? Ça veut dire, si on est le camp ultra-droite police, on dit bah c'est bien, une prime à l'assassinat. Et si on est de l'ultra-gauche, on dit ah bon, vous faites de la provocation. Eh ben on va voir alors c'est qui le plus sauvage dans l'histoire et c'est qui le plus têtu. Donc, il faut savoir lire entre les lignes. On est bien d'accord que le gouvernement fait tout pour mettre de l'huile sur le feu, que ce soit les opposants, c'est pareil. Tout le monde se satisfait finalement de cette situation. Comme je l'expliquais aussi précédemment, ça va relancer l'économie dans certains endroits, on va reconstruire, il y aura des chantiers, il y aura des appels d'offres, il y aura des rétrocommissions, il y aura des arrangements entre amis, il y aura des dessous de table, ils vont s'en foutre plein les poches, ils vont bien se régaler et ils vont nous endormir avec des... C'est de la faute des immigrés, vous avez vu? Eh ouais, les immigrés, c'est de leur faute. Comme à un moment, c'était de la faute des gilets jaunes. Eh ouais, les gilets jaunes. Tout comme ceux qui disent honte à vous, là, les gilets jaunes qui voulaient pas vous mêler, faire une convergence des luttes. Puisque finalement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est une révolte du peuple. Alors vous allez dire, mais non, mais ils n'ont pas de revendications, ils n'ont pas si, il y a des revendications, je vais vous dire tout de suite, il faut trouver du travail, il faut investir dans la jeunesse, investir dans la jeunesse, il faut investir dans le sport, que ça devienne quelque chose de traditionnel chez nous, que les jeunes, au lieu d'aller dans la rue et jeter des pierres, bah, qu'ils aillent faire de l'athlétisme et lancer du javelot ou je ne sais quoi d'autre. Je sais, c'est un peu réducteur ce genre d'exemple, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre, moi? Il faut, comme je vous ai dit, refonder une nation militaire, parce qu'on a des enjeux énormes qui vont venir, géopolitiques. Vous savez très bien ce qui se passe avec les BRICS et autres. Il faudra que la France soit en mesure de se défendre. Parce que soit, le jour où on va t'attaquer par un autre pays, on sera tous dans la même merde. Il faudra qu'on soit tous unis et solidaires. Tout comme en ce moment, on est attaqué par notre propre gouvernement, qui ne fait que nous manipuler, qui ne fait que nous dresser les uns contre les autres, qui fait que nous saigner de toutes parts. Que ce soit les gens des banlieues, que ce soit les fameux gilets jaunes, que ce soit les classes moyennes, que ce soit les prolétaires, que ce soit les RSA, que ce soit les chômeurs, que ce soit les... Tous. On est pressés comme des citrons, on est rincés, on est lessivés. Alors arrêtez de voiler la face et arrêtez de dire qu'il n'y a pas de message à passer. Alors ceux qui disent qu'il n'y a pas de message à passer, vous avez qu'à regarder mes vidéos, vous verrez s'il n'y en a pas des messages à passer. Moi j'en ai des tonnes à passer, j'en ai des milliers, j'en ai des centaines. Je pourrais faire des heures et des heures de vidéos avec des revendications. Alors arrêtez de me dire qu'on n'a rien à dire. Parce que moi, je me mets dans l'eau, je me mets dans le tas des émeutiers, il n'y a pas de problème. Même si moi, je n'ai rien cassé, je n'ai rien incendié, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il n'y a pas que des sauvageons, comme vous dites, chez nous. On a aussi des intellectuels, j'espère en faire partie. Et c'est pour ça que je suis là pour vous expliquer, vous détailler tout ça. Donc encore une fois, honte à tous ceux-là qui ont donné à ce policier, parce que c'est une prime à l'assassinat. Et deuxièmement, et ceux qui ne veulent pas donner pour Naël, ok c'est bien beau, Mbappé il a parlé, mais tous les footballeurs connus, tous les rappeurs, les acteurs connus, oh les Omar Sy, les Jamel Debbouze, oh c'est bien beau de parler et de soutenir les Booba. Mais l'argent pour la cagnotte, il est où là? Là il n'y a plus personne là.
Donc arrêtez tous vos blabla de venir de parler, de dire non, je sais pas quoi, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous des sauvageons. Ouais, c'est bien beau de dire ça, mais à part ça, sinon vous offrez quoi comme solution concrètement? Soit matériellement, euh, soit intellectuellement, soit je sais pas. Comme moi, je sais par exemple, j'ai pas d'argent à offrir, bah, j'essaie de transmettre mon savoir et de le partager. Mais je sais pas, mais faites quelque chose. Là, je suis en train de vous transmettre l'appel au secours de tous ces émeutiers qui ont regardé les images. Ils ont entre 13 et 20 ans. Il n'y a même pas besoin de voir leur visage pour voir juste leur petite silhouette toute frêle. On voit bien que ce sont des gamins, des gosses. Et la police, il y a pareil, il y a des images où j'ai mis où la police les tabasse alors qu'ils voient bien que ce sont des simples petits gamins. Prenez-les, menotez-les au poste. Ça sert à rien de les tabasser. Hein. C'est pas ça qui va les faire arrêter de vouloir payer ou je ne sais quoi. Bon, quoi qu'il arrive, restez tous authentiques. Comme vous savez, comme d'habitude, la vidéo ne peut pas être trop longue, sinon vous n'allez pas tous la suivre. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Un maximum de likes, de pouces, de soutien. N'oubliez pas, venez sur TikTok, Jas TV, avant qu'il me saute ici, là, parce que moi, je vais pas lâcher l'affaire. Je vais envoyer des shorts à fond. Donc, activez les cloches. Encore une fois, que Dieu vous protège. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Amen, amen, shalom, padjelou, à bientôt. Restez tous authentiques. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Allez, on reste tous mobilisés, là. Allez, vous inquiétez pas.